Je m'appelle Marcus, je suis journaliste spécialisé dans le jeu vidéo depuis un quart de siècle maintenant. Ça fait plus de 25 ans que je fais ce boulot. Je travaille pour des chaînes comme Game One, No Life, c'est des chaînes de geeks. Et il se trouve que je suis aussi fan de jeux de société dans la vraie vie. Donc chaque année, je viens au Festival international des jeux parce que je trouve que c'est un endroit génial où on peut rencontrer plein de joueurs, plein de créateurs de jeux. Et en plus, j'ai l'honneur de faire partie du jury qui remet chaque année l'As d'or du meilleur jeu de l'année. Cette année, l'As d'or a été remis à un jeu qui s'appelle Unlock et c'est un concept assez brillant. C'est l'équivalent d'une escape room. Alors les escape rooms, tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais pour présenter sommairement aux gens, donc c'est un jeu qui se passe dans la vie réelle. Vous payez pour qu'on vous enferme dans une pièce bourrée d'énigmes, de cadenas, de choses bizarres, et vous avez 1 heure pour en sortir. C'est très tendance les escape rooms en vrai et Unlock a su, c'est vraiment un petit miracle, a su reconstituer une escape room sous forme de jeu de société. J'étais le matin chez moi, je prenais un café dans mon canapé, pas forcément très réveillé, mais c'est là que j'ai eu en gros l'idée initiale du jeu. C'est-à-dire que j'ai vu une carte qui représentait une clé, une carte qui représentait une porte. Et en fait, je me suis dit, mais si je mets un numéro sur chacune de ces cartes, mettons par exemple 10 pour la clé et 15 pour la porte, et que j'additionne les numéros, 10 plus 15, 25, et ben je peux faire une carte 25 qui est une porte ouverte. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais c'est un très bon principe pour les escape rooms, ça. Puisque les escape rooms consistent beaucoup à associer des objets. Alors Unlock en plus a une particularité intéressante, c'est que ça se joue avec une petite application qui est gratuite, que tu télécharges sur ton smartphone. Donc c'est assez rigolo de voir cette tendance dans le jeu de société à aller un peu vers le jeu vidéo. Ça fait déjà à peu près une dizaine d'années que le jeu de société lorgne sérieusement du côté du jeu vidéo. Et l'étape d'après, c'est de mélanger, de fusionner presque le jeu vidéo et le jeu de société avec cette espèce d'application qui va servir de maître de jeu. Donc ça, c'est vraiment des jeux qui fusionnent jeux vidéo, applications et jeux de société pour arriver à un genre vraiment hybride qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir parce que ça met dans le jeu de société ce qui lui manque un peu, des sons, des images, des animations, tout en restant un jeu de société stratégique et physique où on se retrouve autour d'une table à pousser des petits pions parce qu'on aime bien aussi.